Je suis ici devant vous aujourd'hui dans cet bel événement et cette belle, c'est pas une cérémonie, une avant-première pour vous présenter les spots que le Rotary et ses partenaires ont réalisés sur le harcèlement scolaire, ainsi qu'un album sans texte réalisé avec la jeune autrice guadeloupéenne Karine Cessé, qui lui sera diffusé dans l'ensemble des écoles de Guadeloupe très prochainement. Racontez-nous un peu comment a débuté cette histoire. Alors cette histoire, elle a débuté il y a 8 ans. Il y a 8 ans, un autre club, Rotary, mais toujours le Rotary, a eu l'idée de créer des films un petit peu longs, de 5 à 6 minutes, pour tout simplement sensibiliser les jeunes sur la problématique du harcèlement scolaire. Ces films ont été utilisés par l'Interact. L'Interact, au sein du Rotary, ce sont les jeunes de moins de 18 ans. Et ces jeunes, qui sont au lycée, ont tout simplement mobilisé leurs camarades pour créer des débats en se servant de ces films comme support. 8 ans après, l'Interact nous a appelés à l'aide parce que les films étaient un petit peu datés, parce qu'ils n'étaient plus en lien direct avec la jeunesse de maintenant. Et donc nous avons sollicité Dimitri Zandronis, le réalisateur, pour pouvoir nous aider à faire des films plus impactants, plus courts, un petit peu plus forts, on dira, capables effectivement de toucher ces jeunes et d'atteindre l'objectif qui nous intéresse. Alors l'histoire des spots en fait a commencé par une commande qui m'a été faite par Yuri Ogiak, le président du Rotary de la Guadeloupe, et qui m'a demandé de lui écrire des scénarios autour du harcèlement scolaire. Donc il m'a donné quelques thématiques et à partir de là j'ai écrit ces scripts et ensuite on a travaillé avec un comité de pilotage qui m'a permis de transformer les scripts et de vraiment les mettre en concordance avec la réalité en fait. Voilà. Le harcèlement scolaire touche beaucoup d'enfants en Guadeloupe et de façon assez insidieuse parce que ce sont d'abord des victimes et les victimes, elles se taisent, elles ne parlent pas. Et en fait, on se rend compte que des enfants sont victimes de harcèlement scolaire presque trop tard, c'est-à-dire après, une fois que les choses sont déjà enclenchées depuis longtemps. Et c'est de là toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un milieu qui est l'école au sein duquel nos enfants doivent être protégés. L'éducation nationale met en place un certain nombre de protections pour nos enfants, mais on a besoin qu'ils puissent trouver à l'extérieur, qu'ils puissent reconnaître des formes de harcèlement et qu'ils soient en capacité de tirer la sonnette d'alarme. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour donner la parole aux victimes, justement. Non seulement nous soutenons, mais nous sommes partenaires de cette opération. Il faut savoir que la question de la prévention et de la lutte contre le harcèlement, c'est une priorité du ministère de l'Éducation nationale. On travaille dessus de façon plus approfondie, je vais dire, depuis 2011, avec tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place. C'est une priorité au niveau académique également, et les établissements scolaires, collèges, écoles, lycées, en font également une priorité au niveau des politiques éducatives qui sont mises en œuvre. Le travail qui a été conduit avec le Rotary Club et avec les jeunes rotariens de Interact s'inscrit dans notre démarche de prévention et dans notre politique de sensibilisation du plus grand nombre. La volonté de faire reculer les situations de harcèlement, la volonté de faire en sorte que plus aucune situation ne soit passée sous silence, s'inscrit vraiment dans l'information du plus grand nombre. Et les spots qui vont être diffusés ce soir participent vraiment de cette volonté d'aller toucher tout un chacun, puisqu'on sait le pouvoir des images, le pouvoir aussi des jeunes qui parlent aux jeunes et qui montrent des situations qui sont très certainement réelles. Et donc, pour que le plus grand nombre, ça puisse interpeller et donner envie à chacun de faire reculer ce fléau qu'est le harcèlement. Un sujet brûlant. Toi-même, tu as fait part aussi de ton histoire quand tu étais jeune. Comment tu as souffert du harcèlement scolaire? Tu peux nous en dire plus? J'aime pas trop parler de moi, mais c'est vrai que ce que je disais, ce qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est du harcèlement. Quand on le vit, on est juste brimé, on est juste offensé, on a honte, on n'est pas bien, mais on ne sait pas que c'est du harcèlement. De mettre un mot là-dessus, c'est très important parce que justement, ça permet déjà de commencer à déconstruire ce travail que fait le harceleur et que lui-même d'ailleurs, peut-être qu'il ne sait même pas que c'est du harcèlement qu'il fait, simplement il est dans une démarche agressive. Donc il est important aujourd'hui que justement ces actes-là non seulement sont devenus délictueux, parce que maintenant c'est puni par la loi,
carrément depuis, je crois, mars 2022. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour que nos enfants sachent que l'école c'est un temple en fait. C'est pas un endroit où tu vas te faire harceler, c'est pas un endroit où tu vas te faire agresser, c'est pas un endroit où tu vas te faire racketter. Donc il est important justement de mettre l'accent là-dessus. Il est important d'écouter ses enfants, de les regarder. Parce que si on est un bon parent, on voit le changement de comportement de ses enfants et à partir de là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. De par mon métier, je suis sensibilisée à la lutte contre le harcèlement et la MAE est très engagée dans la prévention. Nous accompagnons justement les équipes pédagogiques en intervenant dans les établissements. La MAE, c'est donc une mutuelle d'assurance, donc elle a intégré des garanties comme le soutien psychologique dans toutes ces prestations. Donc l'enfant, une fois qu'il est confronté au harcèlement, on peut lui venir en aide. Et parallèlement à cela, nous avons une association MAE Solidarité qui mène des actions, qui prête des outils, qui donne des outils pédagogiques aux enseignants pour leur permettre justement d'œuvrer dans la prévention, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le harcèlement scolaire n'est pas dévoilé, je dirais. On cible le second degré, mais on oublie qu'au premier degré, nous avons aussi beaucoup de harcèlement. C'est pour ça que nous avons essayé, avec la MAE, de faire un album pour le premier degré, de manière à ce qu'on puisse dédramatiser la situation. Les premières victimes des harceleurs, ce sont des enfants, ce sont des jeunes et en grande majorité, ils ont des parents. Donc je pense qu'à nous, moi je suis parent, à nous d'être vigilants. Vigilants quand on va chercher nos enfants à l'école, de voir si l'enfant il est normal, s'il est bien, s'il est souriant. Et en général, vous savez quand un enfant vous dit « Ouais maman, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école », il dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Posez-vous des questions. J'espère que les parents qui nous regarderont verront d'un autre œil cet aspect des choses et n'hésiteront pas à venir vers nous justement pour que nous puissions ensemble lutter pour prévenir le harcèlement. Surtout, ne rien laisser en dessous du tapis, tout dire. Il y a des numéros qui existent, le 30-20, le 30-18, on peut appeler, on peut signaler, ne passer sous silence aucune situation. Aujourd'hui, c'est une avant-première. Donc la salle va voir en avant-première ces spots. Ces spots seront disponibles dès 22h30 ce soir sur la chaîne YouTube du Club Rotary de Pointe-à-Pitre et donc seront à la disposition de tout un chacun pour se les approprier, pour les partager, etc., etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'impact soit le plus important possible. C'est-à-dire que les victimes se reconnaissent et qu'elles aient des numéros de téléphone, qu'elles puissent appeler pour sortir de la situation dans laquelle elles sont. Mais nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les harceleurs se reconnaissent et que certains comportements de harcèlement puissent évidemment s'arrêter. Et puis ce qu'on souhaite, c'est que le personnel de l'éducation nationale dispose des outils pédagogiques qui leur permettra de sensibiliser, médiatiser, effectuer des médiations auprès de leurs élèves et faire en sorte que d'une façon générale, le harcèlement puisse diminuer en Guadeloupe.